C'est un récapitulatif de l'histoire aujourd'hui. Je vais expliquer un film d'action fantastique et de science-fiction appelé Spoiler du monde animal à venir. Faites attention depuis son 8e anniversaire chaque fois qu'il devient émotif. Kaiser se sent connecté à un personnage de dessin animé nommé Super Clown et imagine les gens autour de lui se transforment en créatures étranges du spectacle dans une arcade. Kaiser travaille comme un clown tout en paresseux. Kaiser voit son ancien camarade de classe Lee Jin se transformer en monstre. Il voit alors une vision d'homme dans un métro se transformer en créature horrible. Alors Kaiser dans son costume de super clown s'écrase dans le métro. Kaiser coupe les monstres et en jette un par la fenêtre. Il attrape des fils électriques au plafond et électrocute un autre monstre. Plus de créatures approchent mais se font déchiqueter par les griffes du monstre électrocuté. Enfin Lee Jin le sort de son imagination. Lee Jin partage qu'un propriétaire d'un appartement de luxe a désespérément besoin d'argent. Alors il vend sa suite de 12 millions de yuan pour Aleph. Le prix. Lee Jin a déjà obtenu 2 millions de yuan mais il a besoin de 3 millions de plus et demande à Kaiser de vendre son appartement. Kaiser refuse parce que l'appartement est la seule chose que son père leur a laissé. Lee Jin soutient que la revente de la suite leur rapporterait des millions, donc c'est aider les factures médicales de la mère de Case. Kaiser souligne que la Chine l'aide mais Lee Jin souligne que Kaiser a besoin d'argent pour épouser son. Kaiser insiste sur le fait qu'ils ne sortent pas encore ensemble. Lee Jun souligne que sa photo est dans la boîte de bonbons de Case après son quart de travail. Kaiser rend visite à sa mère dans le coma à l'hôpital et regarde Liu Qing travailler comme infirmière. Il essaie de la charmer mais le Qing suppose qu'il demandera à emprunter de l'argent. Vaincu, Kaiser admet que s'il ne peut pas payer l'hôpital, sa mère sera transférée dans le couloir. Bientôt la Qing est appelée par un patient opportuniste qui veut juste qu'elle le touche. La Qing est au courant de l'intention du patient mais elle n'a pas le choix car c'est son travail. Kaiser lui dit de démissionner mais la Qing demande s'il peut subvenir à ses besoins si elle le fait. Kaiser ne peut pas répondre alors la Qing est obligée de continuer. En colère, Kaiser commence à battre le patient effrayant provoquant une panique qui conduit un autre patient à faire une crise cardiaque. Plus tard, Kaiser trouve sa mère dans le couloir. Il va affronter l'infirmière en chef Shen mais elle entend gronder la Qing pour s'être liée amitié avec lui. La Qing défend que Kaiser s'inquiète juste pour sa mère en ajoutant qu'il était l'enfant le plus intelligent de leur quartier. En changeant le sujet, Shen dit à la Qing que un médecin lui a laissé un sac dans son casier. La Qing n'est pas intéressée mais Shen soutient qu'elle devrait apprendre à connaître le docteur. Kaiser part tranquillement et reste avec sa mère dans le couloir. En sortant, la Qing passe et lui donne de l'argent qu'elle. Kaiser refuse toujours la Qing mais elle argent sur sa table puis excuse qu'il y a eu une intoxication alimentaire de masse. Alors ils ont dû transférer sa mère pour donner de la place aux patients critiques. Kaiser remarque le sac de luxe que le médecin lui a donné et lui conseille d'épouser un homme qui convient à son. La Qing note qu'elle l'a déjà trouvé mais il ne l'épousera pas. Le cœur brisé laisse honteux de ce qu'il est devenu. Kaiser appelle Légion et accepte de l'accord. Le lendemain, ils utilisent l'empreinte digitale de sa mère pour vendre appartement. Kaiser demande à lire le contrat mais Lee Jin dit qu'il est écrit en anglais que Kaiser ne peut pas lire. Après, la Légion donne un contrat à un inconnu nommé Ando pendant que Kaiser et le Qing regardent avec des soupçons. Quelques jours plus tard, Kaiser reçoit un message vocal paniqué de Lee Jun. Immédiatement Kaiser panique et commence à halluciner. Il se dirige vers le bureau de Lee Jin et découvre que la Légion a été licenciée il y a 2 mois après avoir volé la compte d'un client. Soudainement Ando appelle Kaiser de l'extérieur. Ando emmène Kaiser à rencontrer Anderson et mettre un écouteur sur Kaiser pour aider à traduire les mots d'Anderson. Anderson note que Lee Zen a utilisé l'appartement de Kaiser comme collatéral pour obtenir un nouveau prêt de 6 millions de leur part que Lee Jin a perdu au jeu. Même avec l'appartement de Kaiser, il doit encore plus de 8 millions de yuan alors que les intérêts ont augmenté. Anderson révèle qu'ils avaient déjà capturé Lee Jin et il
à transférer la dette à Kaiser. Anderson invite Kaiser au destin du bateau de croisière où il jouera à un jeu. Si Kaiser fonctionne bien, il peut payer le prêt et même gagner beaucoup d'argent, mais s'il perd, il y aura des conséquences. En pensant à la Ching et sa mère, Kaiser s'inscrit et Anderson lui souhaite bonne chance à son retour à L'. Elle devrait décrocher le respirateur de sa mère et continuer sa vie. Kaiser puis dit au revoir à sa mère avant de partir. Plus tard, Kaiser et les autres participants sont rassemblés dans un parking où les hommes s'injectent eux-mêmes avec un anesthésique avant de les emmener à l'intérieur d'une camionnette avant de se faire injecter. Kaisa voit à nouveau des visions du clown et riposte. Il s'enfuit et détourne une voiture pendant que les hommes le poursuivent à moto. En atteignant un tunnel, Kaisa claque un automobiliste contre le mur. L'autre automobiliste tire un grappin mais Kaiser esquive et tire la voiture en arrière en tirant la moto contre le camion à proximité. Cependant, l'automobiliste saute et atterrit sur le siège passager. Kaiser esquive ses attaques et le pousse par la porte. Kaiser puis quitte le pont et dans une rue animée, le dernier automobiliste le suit mais Kaiser enfonce sa voiture contre lui en envoyant la moto voler. Mais ce sont L'. De Justin Case. En réalité, lorsque Kaiser tente de s'échapper et lui tire dessus avec un pistolet tranquillisant, bientôt les participants sont chargés dans des cages et marqués d'un numéro sur leur cou. Quand Kaiser vérifie par la fenêtre, il découvre qu'ils sont déjà dans le navire au milieu de L'. Finalement, les participants sont libérés tandis qu'une annonce avertit que la violence pendant les jeux n'est pas autorisée. Ils se mélangent dans le hall principal où Anderson explique le jeu. Les participants reçoivent 3 étoiles et 12 cartes représentant du papier pierre et des ciseaux. Les participants utiliseront les cartes pour jouer aux ciseaux à papier pierre et le perdant perdra une étoile. L'arbitre laissera alors tomber les cartes qu'il a utilisées dans une machine à sous. Les joueurs qui utilisent toutes leurs cartes tout en conservant 3 étoiles gagnent. Après 4 heures, les joueurs seront éliminés s'ils ont moins de 3 étoiles ou ont encore des cartes en main. Si un joueur perd toutes ses étoiles, il sera éliminé immédiatement et ses cartes seront éliminées. Anderson prévient que L'. Conduira à la misère mais son prêt sera effacé s'il survit. Les joueurs peuvent faire un nouveau prêté une fois pendant le jeu et l'intérêt augmentera chaque minute. Ils sont également libres d'échanger des cartes et des étoiles entre eux. Anderson les exhorte pour libérer leur instinct animal car ils ne sont actuellement pas liés par les lois de la société. Il les accueille ensuite dans le monde animal. Kaiser regarde alors que des participants du monde entier commencent à jouer. Juan est déjà éliminé après avoir été vaincu par le joueur numéro 29. Kin-kun se présente à Kaiser soulignant les caméras autour. Il suggère que des hommes riches les regardent et font des paris. Chin-kun note que lui et D'. Autres joueurs sont déjà allés là-bas. Alors Chin-kun propose un plan. Personne ne perdra son étoile s'il joue ses cartes dans des tirages afin qu'ils puissent garder leurs étoiles tout en utilisant toutes leurs cartes. Chin-kun montre à Kaiser ses cartes en lui disant de les mettre dans le même ordre et de le retrouver à une table pour jouer. Malgré les hésitations, Kaiser joue avec lui. Il rencontre une égalité à chaque tour mais après plusieurs tours, Chin-kun gagne. L'une des stars de Kaisa, Chin-kun, s'excuse en affirmant qu'il a foiré l'ordre. Il promet de le laisser gagner le prochain tour pour rendre son étoile pour prouver ainsi Chin-kun SHOWS Kaiser qu'il pose une carte de ciseaux. Kaiser pose une carte rock mais à sa grande surprise la carte de Chin-kun est un papier lui faisant perdre. Chin-kun révèle qu'il a mis les 2 cartes ensemble pour les échanger à la dernière seconde. Kaiser L' accuse de tricherie mais les gardes L' épinglent et donne une étoile à Chin-kun. Chin-kun lui rappelle qu'Anderson n'a jamais interdit de tricher. Kaiser recommence à halluciner alors il sort de la salle et trouve d'autres participants debout. Quand il rouvre la porte, il s'est soudainement jeté dans l'espace puis tombe dans l'océan qui gèle instantanément. Finalement Lee Jin le réveille immédiatement. Kaiser le bat mais les gardes le retiennent. Plus tard Lee Jin avoue qu'il est entré dans le jeu pour reconquérir l'appartement de Case. Lee Jin partage que l'un des participants qui a joué avant lui a dit que les perdants paieraient leurs dettes en étant utilisés comme rats de laboratoire avec moins de
2 heures restantes et les deux n'ayant qu'une étoile chaque. Kaiser propose un plan mais ils ont besoin d'un joueur avec 2 étoiles et pas de carte. Ils approchent Meng qui se méfie d'eux quand il voit que Kaiser a 4 ciseaux et une carte papier. Meng vole soudainement la carte papier et court vers une table. Meng joue une carte mais perd. Li Jun bat Meng dans la salle de bain mais Meng défend qu'il pensait qu'il le trompait parce que généralement les gens gardaient leurs cartes équilibrées. Donc Kaiser ayant principalement des ciseaux ferait de lui une cible facile. Réalisant que ce Kai a dit en déduit que la plupart des joueurs joueraient d'abord une carte de chaque type puis jouer différemment par la suite. Il dit à son équipe de trouver quelqu'un avec 9 cartes restantes et s'il utilise une pierre et des ciseaux lors des 2 prochains tours, il devrait l'informer en attendant que le Kaiser prête 500 000 $ pour acheter une étoile de secours au cas où il perdrait bientôt. Meng trouve leur cible mais voyant le nombre de cartes diminuer, le Kaiser décide qu'ils n'ont pas assez de temps pour acheter une étoile supplémentaire, laissant le choix à la chance. Kaiser challenge le joueur et gagne contre sa carte papier, gagnant sa 2e étoile. Kaiser défie le joueur à un autre tour montrant qu'il lui reste 3 cartes. L'adversaire n'accepte que s'il joue les 3 tours avec ses cartes restantes. Kaiser perd le tour suivant et l'équipe conseille lui contre continuer. Cependant Kaiser souligne que l'adversaire n'a accepté le défi que lorsqu'il a vu ses 3 cartes restantes. Cela signifie qu'il suppose que Kaiser a encore une carte de chaque type après que Kaiser ait joué une carte de ciseaux. L'adversaire pense que Kaiser a une pierre et un papier gauche donc il joue 2 cartes papier. Ensuite cela lui fait perdre les 2 tours aux cartes ciseaux restantes de Kaiser et l'équipe obtient 5 étoiles au total. Soudainement un tricheur qui a essayé de jeter ses cartes dans les toilettes est capturé donc Anderson lui tire dessus. Avec la plupart des joueurs restants ayant moins de 3 étoiles, ils ne peuvent pas acheter plus d'étoiles, donc Kaiser suggère d'acheter des cartes rock à la place, car les cartes papier sont étant plus utilisées. Il est probable qu'avant la fin du jeu, il n'y aura plus de cartes en papier, donc Rox gagnera contre des ciseaux pour empêcher les autres de remarquer leur plan. L'équipe propose de prendre les cartes restantes des joueurs avec 3 étoiles que les 3 joueurs étoilés utilisent ensuite l'argent du prêt de l'équipe pour acheter des cartes de roche à d'autres. À la fin, ils obtiennent 30 pierres de ciseaux et 4 papiers en attendant que les cartes en papier s'épuisent. Li Jin demande ce qui s'est passé le 8e anniversaire de Kaiser. Ce jour-là un homme sifflait devant leur porte. Tout à coup, des hommes ont fait irruption dans leur maison et ont emmené Kaiser dans le salon. Ils ont joué le spectacle de Super Clown pour masquer le bruit de la salle à manger alors qu'ils attaquaient son père et sa mère, ce qui a entraîné l'intégration du Super Clown dans son cerveau. Bientôt Meng annonce ce ciseau, les cartes diminuent car il y a trop de tours à égalité. Kaiser se rend compte que quelqu'un a pensé à la même stratégie et a traqué toutes les cartes papier. Meng et Li Jin à peine décident pour jouer. Ils sont défiés par les joueurs et perdent une étoile chacun, remettant leur équipe à une étoile chacun. Bientôt les mêmes joueurs avec leur chef Lucas les ont approchés. Lucas a compris leur plan alors il a acheté des cartes papier. Lucas propose de leur vendre une étoile s'ils jouent un jeu. Kaiser insiste pour acheter plus d'étoiles mais Lucas refuse. Lucas montre qu'il a une carte supplémentaire donc juste jouer un tour garantira leur victoire. Kaiser parie toujours les 3 étoiles pour les étoiles supplémentaires de l'équipe de Lucas. Lucas accepte en échange de leurs 3 étoiles plus tout l'argent restant. Les deux jouent et Kaiser hallucine Lucas se transformant en monstre alors qu'il pose sa carte. Soudainement Lucas hésite mais l'arbitre refuse de le laisser changer sa carte. Cela prouve que Kai dit la théorie selon laquelle l'équipe de Lucas prévoit de se jouer pour utiliser leurs cartes dans les tirages mais ils ont un nombre impair de cartes donc Lucas doit utiliser la carte supplémentaire et suppose que Kaiser n'a que des cartes rock. Cependant Kai dit que la carte est des ciseaux donc ils gagnent le match en laissant leur équipe avec 4 étoiles entre eux plus
tard Kaiser révèle qu'il a acheté les cartes des coéquipiers de Luka, donc Luka ne peut pas utiliser ses cartes papier avec eux. Kaiser dit à Luka de lui donner 100 000 $ qui prendra ses cartes, autrement il dira à tout le monde quelle carte Luka a, depuis que ses coéquipiers lui ont dit que Luka n'a laissé d'autre choix que d'accepter après avoir obtenu les cartes Shinkunrai Kaiser que son plan échouera. Il offre à Kaiser une étoile supplémentaire en échange de la trahison de ses coéquipiers et 5 cartes spécifiques, mais Kaiser refuse. Kaiser calcule les cartes restantes que les autres ont et attend que 2 autres cartes papier soient éliminées. Soudainement Shin-kun attire l'attention de tout le monde. Il lui dit que puisqu'il reste peu de cartes, leurs adversaires connaissent probablement déjà leurs cartes, donc il propose de remanier toutes les cartes. Il le prouve en devinant correctement quelles cartes certains joueurs ont encore, avec les autres joueurs abandonnant leurs cartes qu'ils figuraient eux, sachant que quelqu'un stocke ces cartes et ne veut pas les rebattre. Shin-kun suggère de ne jouer qu'entre ceux qui acceptent de rebattre leurs cartes pour être en sécurité. Sans choix, Keizo abandonne ses cartes. Shin-kun note qu'il manque encore 3 cartes ciseaux, mais personne n'y renonce. Shin-kun mélange toutes les cartes et les distribue aux joueurs. Au lieu de donner les cartes de Kaiser, il les jette en l'air. Pendant que le jeu continue, le trio ramasse leurs cartes à la hâte et découvre qu'ils ont 32 pierres, 3 ciseaux et tout 34 cartes papier restantes. Il repère Shin-kun essayant de convaincre un joueur de jouer, alors Kaiser intervient et offre au joueur 2 étoiles s'il gagne contre lui. Shin-kun souligne qu'avec autant de cartes, Kaiser peut calculer quelle carte le joueur a entendu. Ce Kaiser chiffre ce Shin-kun sait qu'il a toutes les cartes en papier. Kaiser chiffre que Shin-kun a suggéré de rebattre les cartes pour obtenir les cartes qu'il voulait. De cette façon, il a stocké les cartes rock et ont spécifiquement donné des cartes ciseaux à ceux qui n'avaient plus qu'une carte, marquant ainsi ses cibles. Pour faire ce, Kaiser l'accuse de marquer les cartes qu'un joueur vérifie et voit que les cartes ciseaux ont un coin bosselé pour niveler les chances. Kaiser ose jouer aveuglément en laissant son adversaire choisir quelle carte Kaiser joue. L'adversaire le fait et perd au tour suivant. Kaiser perd, rendant ses coéquipiers nerveux. Il trouve Shin-kun gronder les joueurs qui n'ont pas participé au mélange, les accusant de cacher les cartes ciseaux manquantes. Kaiser lui rappelle le joueur qui a vidé ses cartes en notant qu'il doit avoir vidé 3 cartes ciseaux et que le compteur ne l'a pas détecté car il n'a pas traversé la table de jeu. Kaiser révèle qu'il a joué à l'aveuglette pour utiliser les cartes de l'autre joueur. Maintenant il est le seul contre lequel Shin-kun peut jouer. Avec moins de 3 minutes restantes, Kaiser convainc Shin-kun de parier 5 étoiles. Kaisu sait qu'après le blind game ils ont assez de cartes pour se jouer dans les tirages, mais en défiant Shin-kun il risque de se retrouver avec une carte supplémentaire qui ne peut pas être jouée, donc l'un d'eux sera éliminé et Kaiser se porte volontaire pour le faire. Shin-kun pose sa carte mais Kaiser l'oblige à s'excuser d'avoir trompé tout le monde et à se gifler avec les secondes restantes. La salle noire avec les autres là-bas, ils ont une vue sur la salle principale qu'un vieil homme partage au numéro 29. L'a amené à entrer dans la salle noire afin qu'il puisse voir les cartes de l'adversaire depuis la fenêtre et lui donner des signaux pour gagner. Le numéro 29 a dit qu'il pourrait le sauver avec suffisamment d'étoiles, mais il est finalement parti. Anderson se rassemble aux joueurs et révèle la fenêtre de la salle noire. Il permet aux joueurs sans carte mais moins de 3 étoiles de se sauver. Fr homme la chambre noire en achetant à ceux qui ont des étoiles supplémentaires. Ceux qui vendent leurs étoiles peuvent ensuite utiliser l'argent pour rembourser leurs prêts et repartir avec l'argent restant. Lee Jin demande s'il peut utiliser ses étoiles pour sauver Kaiser et Anderson convient que les joueurs ont essayé de acheter les étoiles supplémentaires de Lee Jin mais il insiste pour sauver Kaiser à la place. Les autres joueurs les encombrent, le forçant à vendre une étoile pour 500 000 $ pour se libérer. Lee Jin offre ensuite 3 étoiles supplémentaires à un garde mais Meng les prend soudainement. Il pointe que les 3 stars gagneront les millions.
et qu'ils ont encore les intérêts de leur prêt pour rembourser la culpabilité. Lee Jen s'excuse auprès de Kaiser mais promet de prendre soin de sa mère pour lui. Il part ensuite suivre Mang, un joueur marqué est sauvé par ses coéquipiers, notant qu'il a pris leur argent prêté pour s'assurer que son sauvetage. Kaiser attaque le joueur jusqu'à ce qu'un garde le coince lorsque le vieil homme le surveille. Kaiser raconte que les 300 lézards qui sauvent l'autre joueur valaient plus que l'argent qu'il transportait, donc homme portait probablement quelque chose de plus précieux. Il a remarqué le bandage sur son dos, alors il l'a pris quand il a attaqué homme. Quand l'homme se rend compte que ce Kaiser lui montre le bandage rempli de diamants, cela oblige ses coéquipiers à sauver Kaiser au lieu de lui. Alors qu'il part, le vieil homme lui demande de donner un message à son fils malade. Sans répondre, Kaiser s'éloigne. Après tout le combat et la trahison, Kaiser décide de ne pas se transformer en un animal comme les autres. À la place, je préfère être un clown qui se bat pour lui-même. Quand il entre dans la salle, il bat Meng et prend l'argent et ses étoiles. Il prend également l'argent d'un Lee Jun honteux et utilise les étoiles pour libérer le vieil homme afin qu'il puisse retourner à son fils. Anderson regarde cela curieusement. Bientôt Kaiser revient un jour dans sa vie normale, mais il remarque Ando à l'extérieur de la salle de sa mère. Il le suit dans un étage vide où il entend le même whistling de la nuit où ses parents ont été attaqués. Quand il se retourne, il découvre que c'est Anderson qui a tué son père. Pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like, ça aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.